J'ai le vertige, Joe! À 3, on saute. 1, 2, 3. Quel est l'imbécile qui a creusé un tunnel ici? C'est nous, Joe. Alors, les Dalton, on prend le frein? Tous mes plans foirent, lamentablement. Je suis une bise, la honte de la famille. Mais non, Joe! C'est toi le meilleur. Oui, t'es le plus bête et le plus méchant d'entre nous. Alors, Joe, on a mal dormi? On a du flan dans les biceps? Je crois que tu nous l'as vexé. Chouette, une histoire drôle. Moi aussi, j'en connais. Alors, c'est Toto. Il va au marché. Oh, il attend même pas la chute. Un détenu déprimé, c'est pas bon pour un bagne. Vous allez me le remettre sur pied. Je ne veux que des détenus heureux d'être là. Un corbeau mort, une pierre tombale, un champ de fleurs Oui, Joe, c'est bien. qui se fanent. Il n'a plus aucune énergie ni aucun désir d'évasion. Oh, c'est gênant. Si en haut lieu, on apprend que Joe Dalton ne s'évade plus, on va me supprimer des crédits. J'ai pensé qu'en le replaçant dans une situation qu'il aime, il pourrait retrouver goût à la vie. Allez, Joe, te laisse pas aller. La vie est belle. Ouais, pense positif. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être petit et moche. Joe, nous avons une surprise pour toi. Voilà, c'est par là. Oh, Joe, une banque. Ça ne te rappelle rien? Oh, le célèbre Joe Dalton. Ne me faites pas de mal. J'ai même pas d'économie à y déposer. J'en ai une bonne. Je suis vert, rond, je monte et je descends. Qui suis-je? Un petit point qui fait du trampoline. Oh, je suis bien imprudente de me promener seule avec autant d'argent. Et là, Joe, ça ne te donne pas des idées? Je vais vous aider à traverser. Non, mais ça va pas! Et celle du teckel qui repeint son plafond. Oh, il la connaît. Et là, Joe, toujours pas d'envie? Si, vomir. J'abandonne. Il est incurable. Et si on faisait en sorte qu'une de ces évasions réussisse, ça lui redonnerait confiance, non? Mais c'est un détenu, monsieur le directeur. Oui, mais elle ne réussirait qu'à moitié. Nous nous absentons quelques longues minutes. Heureusement que la porte est bien fermée. Cette manie de laisser les portes ouvertes. Qu'il le veuille ou non, il s'évadera. Je crois que cette fois, on est tranquille.
J'en peux plus. Il va me rendre dingue. Je veux des bagnards heureux. Heureux. Pas des têtes de 6 pieds de long. Je suis dépressif. C'est pas de ma faute. Et moi, je suis au bord de la crise de nerfs. Faut vous soigner. J'ai trouvé, monsieur le directeur. Alors, l'idée que j'ai, c'est que peut-être on pourrait faire ça. Et, bon, Oh, mais c'est impossible. Il a pris sa retraite. oui, peut-être, mais enfin, si jamais... Joe Parloir. Ouais, Joe. C'est bien moi. Licky. Laissez-moi le descendre. Ça y est, il revient à lui. Laissez-moi descendre. Et laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Laissez-moi le descendre. Je suis un pauvre directeur solitaire, loin Ce cow-boy me rappelle quelqu'un. J'ai trouvé Batman. J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis à bout de nerfs. C'est tellement stressant, ces Dalton qui ne rêvent que de s'évader. Oui, je comprends. Mais vous savez qu'il n'y arrive jamais, pourtant. Pour l'instant, Joe Dalton essaie d'hypnotiser une porte. Surveillons-le discrètement. Il doit préparer un mauvais coup. À la moindre distractitude, ils vont en profiter. J'en peux plus. Pousse-toi, toi. Là, Joe Dalton, vous voyez? Non, je ne vois rien. Il faut vous reposer. J'ai un plan. On va faire croire à Peabody qu'il me voit tout le temps, partout, à plusieurs endroits à la fois. Comme ça, quand on s'évadera, il croira que c'est encore une hallucination. Salut, Joe, comment ça va ce matin? Je vois 2 Joe. Ça se complique. Je dois surveiller 2 Joe à la fois. Bon, pour suivre 2 Joe, le mieux, c'est de me séparer en 2. 1, 2, 3. Salut Joe. Salut, Joe. 4 Joe. Je vois 4 Joe. Pensez à autre chose. Soyez léger. Faites comme moi. Youpi! Youpi. Voilà, c'est bien. Je vais bien. Le voilà. Go. Youpi. Youpi. Oh non, il y a un Joe volant en plus des autres maintenant. Youpi. 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 Tout va bien, monsieur Peabody? Ça va, c'est juste une petite hallucinatude. Bon, c'est prêt? Oui, regarde. Là, t'es content. Là, t'es étonné. Là, t'es grognon. Et là, OK. Ce soir, c'est le grand spectacle final. On met le paquet pour que Peabody soit sûr d'halluciner. Et hop, on s'évade tranquille. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Dalton, mais monsieur Peabody a besoin de repos. Il faut faire quelque chose tout de suite. Réveille-toi, Peabody. Réveille-toi.
Je suis infecté. Je crois que c'est bon. Ah, vous tombez bien. Monsieur Peabody a des hallucinations. Pour qu'il se remette, il faudrait qu'il ne vous voie plus pendant quelque temps. En échange, je vous ai préparé une surprise. On est encore plus enfermé qu'avant, c'était pas ça le plan. Oh, ça m'énerve. Calme-toi, Joe. Profite. On est d'accord. Oui, je ne vois plus Joe partout. Raisonnitude et sérénitude. C'est Monsieur Peabody. Entrez, monsieur Peabody. Plante ça, toi. Il risque de tout comprendre, sinon. Miss Betty ne veut plus que je vous voie. Mais je crois qu'elle a tort. C'est en te voyant, en te touchant, en me disant que tu n'es qu'un petit détenu ordinaire que je vais cesser de te voir partout. Il est complètement zaza. Non! Je sais qu'il n'y a qu'un seul Joe et qu'il est enfermé ici. Tous les autres ne sont que des illusions que je vais ignorer. Tu me poursuis, illusion de Joe, mais je vais t'ignorer et tu vas disparaître. Ha ha! Illusion! Et merci de fermer la porte. C'est bon, mon sauveur. En fait, je n'ai besoin de suivre que le Joe qui prépare un mauvais coup. Mais comment savoir lequel c'est? En écoutant mon instinct. Je suis un chien de race tout de même. On n'a plus besoin de ça. Rends-toi, Joe Dalton. On résiste, tu l'auras voulu. Prends ton plan est en train de dévorer Joe. Lâche Joe. Ne vous inquiétez pas, Pete, gardez votre calmitude, ce n'est qu'une illusion. Une marionnette? Vos illusions étaient un plan d'évasion des Dalton. Et un, et deux. Et non. Bonjour, Joe. Je suis Joe, moi aussi. Ouf, c'est Monsieur Peabody. Puisque vous vous aimez tant, je vous propose un petit séjour avec de nombreux vous-même. Heureusement qu'on est beau, hein. Je vois des avrils partout. Retenez-moi, je viens d'Inde. Voilà! Vous voyez, c'est facile. La technique de l'origami va vous apprendre à être patient et délicat. Voilà, j'ai fait une balle. C'est bon, on peut s'évader maintenant. Ah! Un hérisson. En papier, mais vivant. C'est louche. Regarde, j'ai fait un chapeau. Waouh, comment t'as fait? Oh, quel beau bateau! Bravo, Avrel! Maintenant, vous pouvez faire la fleur, le papillon ou le chat. C'est mon préféré. Chat, le chat, un chat ou chat, le chat? Il est tellement élégant, délicat, superbe. Un peu compliqué, peut-être. Dangereux, féroce, violent, ça doit être un chat en papier maléfique. Fais bien de nous prévenir, je vais ouvrir l'œil. Moi, je vais vous le faire, ce joli chat, Miss Betty. Oh, ça c'est gentil, Avrel. Ça me ferait très plaisir. C'est pas ça? Ah, ça non plus? Encore pas ça? Oh, encore raté! Avec ça, on pourra s'envoler et s'évader. Recommence! Le truc, là, le pliage. Ton machin qui vole comme un oiseau.
D'accord, si tu veux. Mais après, je fais le chat pour Miss Betty, hein. C'est ça. Alors, ça y est. C'est quoi ça? C'est une grenouille. Arrête de jouer, idiot! Refais le pliage de l'oiseau, là, et plus vite que ça! Un hérisson, un éléphant, pas de chat. Il attend son heure, le petit malin, mais je serai là. C'est une poule. Et ça vole? Ah non, les poules, ça s'est pas volé. Avril, fais-moi cet oiseau tout de suite ou je m'énerve. Fais pas ci, fais pas ça. Oui, bah, monsieur Joe attendra un peu. Hein. Je vais faire le chat de Miss Betty d'abord. Voilà. Voilà le chat maléfique, à l'attaque! Tenez, Avril. Vous devriez lui faire des ailes plus grandes à votre oiseau. Il volerait mieux. Voilà! Il en faudrait peut-être un pour l'autre pied. Mais non, c'est l'oiseau qui est trop petit. Il en faut un très grand pour qu'on rentre dedans tous les quatre. Ok, on récupère toutes les feuilles de papier qu'on trouve dans la prison et on les colle ensemble pour faire une grande feuille. C'est tout? Où t'as trouvé ça, toi? C'est Miss Betty qui m'a montré ça pour m'entraîner au pliage. Tu pouvais pas le dire avant, crétin? Dans la famille Dalton, je voudrais ma... Pioche. Arrêtez de jouer! Prenez ce qu'il nous faut et n'oubliez pas la colle! Bon, on peut plier. Mais j'ai comme l'impression que le grand oiseau ne rentrera jamais dans la cellule. Avril pourrait faire comme avec la poule, enfin l'œuf, un pliage plié, et on dépliera l'oiseau en haut des remparts. Et ça va marcher, ça? Je vais tout de même les surveiller de loin au cas où le chat maléfique reviendrait. C'est mon rôle, les protéger, les défendre. Ah! Disparu. Ils ont dû être emmenés par le chat. Oh non, j'aurais jamais dû les laisser seuls. Il faut prévenir les secours. Un chat a kidnappé les Dalton et veut les faire passer de l'autre côté du monde des papiers qui se plient mais qui cachent quand même des choses dedans. Vite, on déplie! Maintenant! Embarquez! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore les Dalton? Ensemble! Un, deux, trois! Pourquoi on reste là? On peut s'en aller au lieu de faire le spectacle? Attendez, c'est pas fini. Mais qu'est-ce que tu fais? Encore une évasion de pliés. Ah, tu fais moins le malin, là, chat maléfique. Mission accomplie. Agent Rentemplan, félicitations. Vous avez sauvé le monde, une fois de plus. On veut des frites! On veut des frites! On veut des frites! On veut des frites! C'est bien de faire de la gym, c'est bon pour la santé. 1, 2, 1, 2, on souffle. Joe!
Si on n'a pas de frites, on fait la grève de la faim. On veut des frites. Mais seulement entre les repas. On veut des frites. On veut des frites. Non! On casse tout! Tous avec moi! On veut des frites. Jamais aucune frite ne franchira le seuil de mon pénitencier. Mais pourquoi? Tous les autres pénitenciers en ont. Pourquoi? Ah, pourquoi? J'ai peur des frites. Peur des frites? Mais comment est-ce possible? J'étais encore un bébé. À cette époque, j'adorais tellement les frites que ma maman m'en mettait dans mon biberon. Un jour, c'est papa qui a fait mon biberon. Mais il a coupé les frites trop grosses. J'ai failli m'étouffer. Et depuis ce jour, j'ai peur des frites. Vous êtes le premier cas de fritophobie que je rencontre. De la quoi? De la fritophobie. Il a peur des frites, si tu préfères. Je vois pas en quoi ça va nous faire évader, Joe. Réfléchis pour une fois. Si on le menace avec des frites, il fera tout ce qu'on voudra. Comme nous ouvrir la porte, par exemple. Pour le matériel, Vrai Faucon se fera un plaisir de nous dépanner. Frites, ça prend 1 ou 2 petits nuages? 100 litres d'huile, 50 kilos de pommes de terre, sel, mayonnaise, ça marche. Une livraison pour les Dalton. Et ne gaspillez pas, ce sont mes dernières patates. Et maintenant, au boulot! Les frites? Ça sent les frites. Alerte! Alerte! Trouvez-moi immédiatement celui ou celle qui fait des frites dans mon pénitencier. J'ai peur des frites. Ça sent les frites. C'est ici la friterie clandestine? Non, dégage, on fait pas resto. Bon, bah je vais aller tout cafeter à Peabody, alors. Si on peut plus rigoler, entre. Maintenant, ça suffit! On sert plus! Je t'y prends, Joe! Trafic de frites! T'es bon pour le cachot! En même temps, pour 6 cornets, on ferme les yeux. On n'a rien trouvé, chef, hein? Pas l'ombre d'une frite. Bizarre. J'aurais juré. Vous ne me mentiriez pas par hasarditude? Ah non, chef. Honnêtitude et sincéritude. Comme vous dites toujours. Oh, plus une frite et c'était les dernières patates de Vrai Faucon. Oh, on est cuit. Non, j'ai trouvé. Pete et Emmett, vous allez m'aider à guérir Monsieur Peabody de sa fritophobie. T'es en quoi, là? Ben, en tube de mayonnaise. Imbécile. Bon, vous vous souvenez de votre texte, hein? Allez, c'est parti. Qui êtes-vous? Nous sommes ton cauchemar fritesque. Qu'est-ce que vous voulez? On veut sortir de ta grande friteuse. Ma grande friteuse. Oui, enfin, ton pénitencier, quoi, c'était une image. Laissez-nous sortir et nous ne te ferons aucun mal. Sinon... D'accord, d'accord, je vous ouvre. C'est pas un peu bizarre de se déguiser en frite alors qu'il en a une peur bleue? Au contraire, car en le serrant dans nos bras, nous lui ferons comprendre que les frites sont ses amis. C'est nous, Melvin. D'où viennent, les gars? Dans l'huile. Maintenant, allez-vous-en et ne revenez jamais. Oh non, elles se reproduisent. C'est nous, Melvin, tes amis les frites.
C'est qui, Je vois des frites partout. La folitude me gagne. Ah. Monsieur Peabody, nous sommes vos amis! Oh, où suis-je? Ah, c'est vous, Miss Betty? Mais qu'est-ce que vous faites déguisé en frites? C'est carnaval? Et On est des frites zombies, et on va vous dévorer si vous ne nous laissez pas sortir. Remettez-moi ces abrutis en cellule! Jamais! On est des frites libres! Mais arrêtez-les, bon sang! Bravo! La promenade digestive est excellente pour éliminer les mauvaises graisses. On est libre! Finalement, j'en ai retrouvé des patates. Merci, vrai faucon. Vous livrez toujours au bon moment. Bah alors, Joe, ça va pas? Non, j'ai pas la frite. Et n'oubliez pas, il faut manger 5 fruits et légumes par jour.